Richard Janier, j'ai 18 ans et je suis issu de la promo 2021. Je fais partie de l'association Aloha, dont je suis président. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis la présidente du bureau des communications. Bonjour, je m'appelle Théo Dessat et je suis responsable com du bureau des communications avec Célia. Alors bonjour, je m'appelle Clément Lelon, j'ai 20 ans et je suis président aujourd'hui du bureau des arts au campus de Tours d'Excelia. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Diego, je suis le président du BDE, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de Bachelor Business. Alors bonjour, moi je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, je suis le vice-président du BDE et je passe également en deuxième année de Bachelor Business. Donc bonjour à tous, je m'appelle Karl Benimeli et je suis le président du bureau de l'humanitaire à Excelia Tours. Alors moi je me présente, je suis Lila Bellotti et je suis la secrétaire et vice-présidente du BDH Kanaka. Alors moi je suis Hugo Cariou, donc je suis vice-président de l'association Bureau des Sports. Et moi, Boris Guerech, président de l'association des bureaux des sports. J'ai souhaité reprendre cette association car j'adore découvrir de nouvelles personnes et connaître de nouvelles cultures. C'est assez simple, c'est un sujet qui nous passionne tous au sein du bureau. C'est quelque chose qu'on aime tous particulièrement. Et on a souhaité le reprendre pour redonner vie sur le campus, pouvoir intégrer au maximum les étudiants et laisser des souvenirs. C'est tout d'abord pour une question d'engagement, parce que tout ce qui est environnemental ou même social, ce sont toujours des choses qui m'ont intéressé. Et dès que je suis arrivé sur le campus, au moment de la présentation des assos, j'ai su que c'était le BDH que je voulais faire. J'ai déjà fait auparavant des organisations et des aides bénévolat, donc l'humanitaire, je connaissais. Et ensuite, toute la cause environnementale m'est aussi venue juste avant, donc ça m'a semblé être une évidence de rentrer dans cette association. Alors tout d'abord, on a voulu reprendre ce bureau parce qu'on est déjà... On fait tous les deux du sport en club et le sport c'est des valeurs que nous protégeons nous-mêmes. Comme avec le Covid c'était compliqué, on s'est dit avec le sport ça serait surtout un moyen de renouer des liens avec tout le monde et d'éviter la distanciation sociale. Concernant les projets, donc on souhaite faire différents projets au sein du campus et à l'extérieur du campus pour pouvoir intégrer au maximum les nouveaux étudiants et les étudiants déjà sur le campus. Et nous avons pour objectif d'accueillir les étudiants étrangers qui viennent étudier sur le campus de Tours. Cette année, on a prévu de nombreux projets liés à l'art, donc pour mettre en avant l'art et sous toutes ses formes, que ce soit de la photo, de la vidéo, de la musique, de la peinture, tout ce qui peut exister comme forme d'art. Et on essaiera de le mettre en avant de la meilleure manière qui soit et il y a beaucoup de projets à venir très intéressants. Notre objectif dans le bureau de la communication, c'est de lier les étudiants et de les informer par le biais de plusieurs projets. Donc pour ça, on a quelques petites idées en tête. On aimerait faire différents projets comme par exemple une gazette. On aimerait aussi faire des animations au sein de l'école comme par exemple des questions pour un champion. Et aussi on aimerait tourner des petites vidéos sur nos réseaux sociaux pour informer de l'actualité, de la culture générale, tout ça. Pour ce qui est des projets ensuite, nous on aimerait organiser un maximum d'événements sportifs, donc avec le plus de personnes possible de la promotion bien sûr si on peut. Donc quand même faire des petits tournois, donc après selon les sondages qu'on fera, ça dépend des sports. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est organiser des tournois, que ce soit par exemple de volley ou même de foot. L'année dernière quand on avait pu faire des fives. Si j'étais dans un événement particulier, je serais le Nouvel An car c'est un événement familial et festif où nous faisons la fête et nous mangeons bien. Je serai entre 17 et 18 heures je pense, fin d'été. Parce que c'est le meilleur moment pour faire des photos avec la Golden Hour, entre 17 et 18, 19 heures, ça dépend, on peut être gentil. C'est vraiment le meilleur moment pour faire de la photo ou faire de la peinture. Donc moi je serai Emma Watson car c'est une femme très intelligente qui défend plein de causes que je trouve extraordinaires. Et on va pas se mentir, j'aurais adoré jouer dans Harry Potter. Donc moi si j'étais une célébrité, je serais Mr V, c'est un youtubeur. J'aime la démarche qu'il a eue d'avoir plusieurs cordes à son arc, donc entre la musique, la création vidéo et l'humour. C'est un peu mon objectif d'avoir aussi plein de cordes à mon arc pour ma vie future. Moi je serais le feu, parce que je suis quelqu'un d'assez explosif, qui fonce pas mal tête baissée. Moi je pense que je serais l'eau, que je suis quelqu'un du coup à l'inverse de Maxime, de plutôt calme et apaisant et qui gère les problèmes à un. Pour ma part, ça serait l'ambition, parce que c'est vraiment quelque chose que je m'efforce d'avoir au quotidien et qui pour moi est vraiment un gage d'engagement en fait, dans la vie de tous les jours.
Alors moi, ce serait la curiosité parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite. Aucun domaine ne me fait peur et c'est quelque chose que j'essaye de garder au quotidien. Je serais un ours qui représente la force et la sagesse, mais également une poule pour la loquacité et la suffisance. En tant que président, sans monter sur mes grands chevaux, mais je serais plus un lion du coup, qui représente la royauté, la puissance divine, comme diraient certains de mes amis, mais aussi un bélier, car je suis plus un fonceur et je suis plus dans l'efficacité que dans la précision. Alors moi je serais la musique Boogie Wonderland parce que c'est une musique qui incarne la joie de vivre, la bonne humeur et je pense que c'est quelque chose qui me représente. Si j'étais une chanson mythique, je serais Non-Stop de Drake. C'est un rappeur américain, j'aime beaucoup le rap américain. Et c'est une musique qui met une bonne humeur, qui ambiance et j'essaie toujours un peu d'avoir la joie de vivre tous les jours. Alors moi, mon super pouvoir, ce serait la télépathie, donc lire dans les pensées, parce que je suis quelqu'un qui aime bien être dans le contrôle, donc savoir les pensées des autres, ce serait très utile. Et je pense que justement, pour mieux appréhender les situations autour de moi, pour moins être stressée et moins être angoissée, il n'y a rien de mieux que de lire dans les pensées des autres. Et pour moi, ça serait la téléportation, parce que je suis quelqu'un de très curieux aussi, même si c'est pas ma qualité première. Mais pour le voyage, même pour la découverte d'ethnies différentes, ou de peuples, ou de cultures, pour moi, ça serait l'idéal.